à quel point on peut plus parler et finalement c'est un peu confortable de plus parler. C'est facile de s'engueuler, mais c'est plus compliqué finalement d'essayer de comprendre l'autre. Oui, définition woke, c'est un terme forcément qui vient de la cuisine au départ. Tu mélanges des choses pas forcément ensemble. On est ravis. Et alors c'est quoi? Parce que c'est pas humoresque. Un jus d'ananas rondelle. Bon, on bobine un peu là. Je viens. On essaye de repartir sur des bonnes bases, même si il n'y a plus de base. T'es marié alors? Ouais, j'habite juste en face. Parfait. Extra, merci. Très juste et très rigolo, on a adoré. C'était génial, merci. Franchement, un spectacle très sympathique. Je ne peux que le recommander. 4 acteurs géniaux qui nous interrogent sur la vision qu'on a de la politique de manière générale. Et voilà, ça va donner un petit peu de réflexion ce soir. Franchement, super scène, super pièce. C'était super, les acteurs jouaient vraiment bien, il y avait du vrai fond sur le contenu et avec un peu d'humour, donc c'était très sympa. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. La lumière est un peu forte quand même. Ouais, non, très bon spectacle avec de très bons acteurs, avec des sujets de fond qui sont malheureusement bien réels et qui sont peut-être pas prêts de changer, mais non, une très bonne histoire et c'était très drôle. Alors moi j'ai adoré le spectacle, il était vraiment top, même tous les sujets, les débats, c'est vraiment l'actualité du jour et en même temps fait de façon hyper drôle. Donc j'ai vraiment adoré et je vous invite vraiment à venir le voir. Parce que là tu vas me sortir un truc qui n'a rien à voir avec le wokisme et je le vois venir gros comme un camion. Oui, définition woke, c'est un terme forcément qui vient de la cuisine au départ. C'est-à-dire que tu mélanges des choses pas forcément ensemble. Ouais. Avec une... Pas dessus. Non. Non, mais en fait, woke ça veut dire éveillé. Woke? Oui, bon. Ça veut juste dire qu'on fait attention à ce qu'on dit pour pas heurter les gens, c'est tout. C'est rodé. Je suis Jérémy Manès, auteur de la pièce et je fais le rôle de Marc. Et moi je suis Laure Ollet et je fais le rôle de Constance. Et je suis Florent Maître et je joue le rôle de Jean-Seb. Moi je suis Odile Huleux et je joue le rôle de Corinne et c'est le pire premier encart de l'histoire. C'est vrai. J'en veux bien aussi. Bah quoi? Vous bossez là. Pas toi. Mais c'est pas pareil moi, enfin je suis... Bon allez vous chercher un verre, mais c'est pas bon. Comme le titre l'indique, c'est le pire premier encart de l'histoire. C'est-à-dire c'est Corinne et Marc qui se rencontrent après avoir vécu des vies, chacun, avoir eu des enfants, etc. Et ils se retrouvent pour un premier encart auquel ils n'ont pas spécialement envie d'être, ni l'un ni l'autre. Et en plus, l'appli a fait n'importe quoi et les a mis ensemble alors que ça ne matche pas de ouf. Et à partir de là, tout empire. Ils sont entourés par un patron de bistrot très inquiet et une serveuse très très inquiète aussi et éco-angoissée. Et voilà, et tout ça va dégénérer pour essayer de battre votre pire premier encart. Alors donc moi je joue le rôle de Constance et Constance c'est une jeune personne qui est très en prise avec l'actualité du monde et qui en a tellement conscience que ça l'empêche presque de respirer parfois. Moi je suis Jean-Seb, le patron du bar et j'ai mes propres problèmes. Alors vos petits problèmes existentiels, vous êtes bien gentils mais moi j'ai un loyer à payer.
Et moi, je suis Corinne, et en fait, juste j'essaye de de reprendre contact avec la vie normale. Voilà. Non, en fait, je sais pas du tout comment me décrire. C'est une catastrophe. C'est un peu moi, en fait. Alors, du coup, c'est un peu dur. Genre un peu féministe, mais qui en a chié un peu, mais qui a quand même un regard bienveillant sur le monde et sur les gens. Mais quand même, des fois, les mecs, ils la saoulent un petit peu. Est-ce que c'est pas mal, ça comme... Voilà. Et moi, c'est Marc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez, qui aime bien discuter avec les gens, mais qui aime bien s'engueuler avec eux surtout, et qui a des opinions assez tranchées et des problèmes familiaux à régler aussi. Tout le monde a des problèmes à régler. En fait, la pièce, elle cherche à un peu condenser en 1h20 tous les sujets qui font qu'on s'engueule avec nos proches et avec de parfaits inconnus tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qui se passe, c'est cuit? Ouais. Ah bon, écoute, t'es relou en fait, hein. T'as pas l'air bien méchant, mais la petite toxicité là, permanente sous couvert d'humour, ça me saoule. Ça me rappelle trop le père de mes enfants. Toxicité, carrément? Tu vas me faire tout le dico de la féminazie, quoi. Waouh. Et c'est moi qui suis agressive. Non mais... Bon allez, tu m'invites. Je sais pas, c'est pas un peu masculin la galanterie? Je sais pas. Bonne journée. Parce que voilà, pour moi, le théâtre, ça sert à adresser les sujets d'actualité, les sujets qui concernent tout le monde. Et j'avais envie de faire une espèce de melting pot de pourquoi on est tous à ce point en colère, en fait. Et au début de la genèse du spectacle, ça devait être une pièce à 13 qui se serait appelée 12 parents d'élèves en colère, qui aurait été le procès d'une maîtresse à une réunion FCPE. C'était un peu cher comme budget de mettre 13 personnes sur scène, donc de fil en aiguille et 4 ans après, c'est devenu le pire premier encart de l'histoire qui a été le réceptacle déjà qui m'a permis de rejouer avec ma compagne Odile. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Et si. Et puis avec les deux clowns là, avec qui on avait envie de travailler depuis longtemps. Et voilà, c'était un sujet qui me permettait de repasser un peu par tous les endroits que j'avais envie de passer avec la première pièce. C'est extrêmement bien payé. Moi. Vas-y, toi. Non, je crois que c'est à toi. Ah, c'était à moi la question. Ouais. Ah, moi, je vois rien. Ouais. Tous les trois, c'est il a bien, dit c'est tous les bien. trois. Ouais. Pourquoi j'ai accepté Parce que j'aime bien le challenge. Non, parce qu'en fait, c'est intéressant de... Ouais, 6 mois avant pour que je puisse faire un... Voilà. Oui, non, parce qu'en fait, c'est intéressant de se dire à quel point on peut plus parler et finalement, c'est un peu confortable de plus parler. C'est facile de s'engueuler, mais c'est plus compliqué finalement d'essayer de comprendre l'autre. Et que là, petit à petit, on est en train de se radicaliser. Et là, il y a un message un peu différent dans la pièce. Donc, c'est peut-être important d'en parler et de porter ce message de... On peut encore se parler, essayons, parce que sinon, ça va partir en sucette. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit oui. Finalement, je me dis, ouais, d'accord. Et puis sinon, pour boire des coups après aussi. Moi, je savais qu'on allait raconter des trucs chouettes et puis qu'on allait bien rigoler aussi. Donc ça faisait un bon combo. Moi, parce que j'aime beaucoup l'écriture de Jérémy et j'avais très envie de travailler avec certains d'entre elles et eux, pas tous. Et parce qu'il y a certaines choses qui sont dites dans le spectacle qui me manquent par ailleurs, dans les autres spectacles vivants. Donc j'étais contente de défendre ça. Voilà. Et pour les coups qu'on boit après aussi. Ça va? Ça va? Ça va pas! Constance, t'es blessée? Non! Mais moi aussi j'en ai marre! J'en ai marre qu'on puisse pas vivre nos vies simplement! Sans devoir s'enfermer dans un bar ou s'enfermer chez nous ou s'enfermer dans nos vies! J'en ai marre qu'on fasse rien pour la planète et j'en ai marre qu'on fasse la guerre, j'en ai marre qu'on se tue! Alors là, pour le coup, c'est Odile d'abord. Parce que c'est... Pardon. Alors moi, j'ai coécrit une pièce et commis en scène. Ça s'appelait Maison Close, mais là, on est en train de changer de titre. Ça s'appelle La Nuit du 14. Et on va jouer le 17 mars et le 24 mars au Théâtre Michel.
Et aussi, je vais mettre une autre pièce en scène, mais pour l'instant, on est au stade de la lecture. En même temps, c'est une lecture publique, donc en fait, qui veut vient. Ça sera le 27 mars, ici même au Café de la Gare à 14h30. Et ça s'appellera La disparition d'Alexei Vassili. Voilà, c'est tout, j'ai fini. C'est pas mal, hein. Et vous? Oui, moi je co-dirige un petit théâtre qui s'appelle la Comédie des Trois Bornes, qui a une programmation assez diversifiée et éclectique et vachement bien. En fait, il y a plein de spectacles hyper bien, donc je vais pas les énumérer, mais ils sont vachement bien. Moi, je suis en coécriture d'un spectacle qui s'appelle À nos fragilités communes et dont on va faire une première lecture début septembre au Théâtre du Soleil. Voilà. Ah ouais, dis donc. Théâtre du Soleil. Et puis moi, je suis surtout, parce que ça prend du temps quand même tout ça, je traduis des bandes dessinées en fait, c'est ça mon autre activité, donc on peut me retrouver dans les comics Marvel, surtout que je traduis régulièrement. Non, j'ai perdu tout le monde. Et plus personne veut bosser, hein. C'est un cauchemar. En même temps, ils avaient leur projet tous, non? Sophie, Elle fait son école d'art, ouais. Ouais, et Dylan, Il est pris à Normal Sup. Ouais, ils ont leur truc, quoi. Les gens veulent plus bosser, c'est dingue. Bref, t'attends quelqu'un, hein? Un rencard. Oh merde, c'est fini, toi, et... C'est compliqué. Si, moi le conseil que je donne toujours aux gens, voilà, qui veulent faire ce métier, etc., s'ils habitent pas à Paris, je leur dis restez chez vous. Il y a toujours ce rêve de monter à Paris pour faire des choses, etc. Moi, je conseille aux gens de créer leur bande, de créer leur groupe là où ils sont, parce qu'il y a besoin de théâtre et de théâtre, de spectacles vivants partout en France. Et à Paris, c'est extrêmement bouché. Donc voilà, nous, on a la chance d'être un peu chez nous ici au Café de la Gare. C'est pas évident de monter des pièces, c'est pas évident de les faire marcher longtemps. Voilà, c'est difficile Paris. Ailleurs, ça peut être, je pense, beaucoup plus simple. Moi, je dirais, choisissez bien les personnes avec qui vous travaillez. Prenez soin de vous. C'est un métier qui est passionnant mais difficile, donc prenez des bonnes personnes pour travailler avec. Pas mieux. Non, moi je dirais, vu la période qui s'annonce là, je sais pas comment ça va tourner, mais gardez-vous un autre job sous le coude. Franchement, on ne sait jamais, parce que là, ça s'annonce dur quand même. Donc, sachez-le, c'est tendu. Donc, bon courage déjà. Hein, mais si vous avez envie, il n'y a pas de raison de... Mais gardez-vous un petit truc au cas où. Mais je suis patron, je paye des impôts, j'ai un commerce à faire tourner, et il y a des jours c'est chaud. Eh ben, tu nous vends du rêve, hein. J'avais prévenu. C'est la fin du monde. Je me sens vraiment pas bien.